Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire les taureaux pour cette fin de mois de mars. On est parti, on va découvrir ensemble vos énergies. Donc, je me souviens plus trop, ça m'a pas marqué de dingue le début du mois, donc je me souviens plus. Donc, on va partir sur ce que je vois là. Ouh, ouh. Alors, les archétypes de la dilettante, du vampire et de la femme fatale. On pourrait nous parler ici... Ouh. Bon, ok. Ça décoiffe. Oui, il y a quelque chose d'un petit peu dérangeant ici dans ces archétypes, en ce sens où le vampire et la femme fatale, pour moi, c'est peut-être un besoin de connexion charnelle qui est accru en cette fin de mois. J'ai plutôt l'impression de... Mais il y a quelque chose qui, encore une fois, il y a quelque chose qui cloche ici. Je pense qu'on va vous demander de beaucoup... Ouais, c'est ça. Je crois que là, le message pour vous, c'est il y a une certaine forme de codépendance. Pour peut-être pas mal de taureaux, vous dépendez trop de ce que les autres, des autres en fait, d'une manière ou d'une autre, que ça soit dans une relation donc sentimentale ou que ça soit dans un besoin de sécurité pour vous rassurer. En fait, j'ai l'impression que beaucoup de taureaux vont avoir tendance à vouloir en fait camoufler un inconfort grandissant de par toutes les restrictions que vous avez dans vos vies, de par la situation actuelle qui est clairement, je pense pas, une situation de rêve pour les taureaux où on vous dit vous avez plus rien le droit de faire, vous pouvez plus bien manger, bien sortir, bien faire la fête et vous amuser. Et il y a quelque chose où on pourrait tomber dans un peu une tendance un peu déséquilibrée, pas malsaine, mais ou d'avoir une tendance à se raccrocher peut-être à des gens, à des liens ou à des comportements un peu d'ordre addictif dont il faudrait que vous preniez conscience et dont il faudrait que vous fassiez attention. Là, c'est pas pour tout le monde, mais ceux qui par exemple fument, je ne parle pas que des cigarettes, n'est-ce pas? Là, faites attention à pas tomber dans ce qu'on appelle en anglais le pothead, de devenir complètement d'être complètement à la ramasse et d'en fait de déconnecter. Ça relie un peu avec le tirage que j'ai fait pour les béliers, mais dans un autre genre. Là, on sent que vous, il y a plutôt un côté addiction ou comportement un peu toxique pour vous, que vous utilisez comme un espèce de moyen qui tamponne en fait le problème de fond, qui est probablement une forme de détresse, de lassitude et de peut-être même de colère par rapport à ce que vous vivez et aux événements que vous ne pouvez pas contrôler et qui sont indépendants de votre volonté. Mais là, il y a une notion de faire attention à pas tomber dans une forme de procrastination qui va vraiment vous faire du tort. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une notion de mais pourquoi s'embêter avec ça de toute façon, puisque dans 3 mois, ça sera pareil. Et cette genre de mentalité à remettre à plus tard fait que vous ne faites rien maintenant, dans l'instant T, mais que vous végétez un peu. Il y a une idée d'être vraiment dans quelque chose de stagnant. Et comme on le sait, l'eau stagnante dans la nature devient de l'eau qui n'est plus potable. C'est-à-dire que c'est de l'eau qui est accroupie, qui ne fonctionne plus. J'ai l'impression qu'il en est de même pour vos émotions. Plus vous allez rester à vous empâter, je vous conseillerais pour les taureaux qui ne font pas du tout de sport, peut-être vous bouger un peu physiquement ces derniers temps. Je veux dire, c'est dans ces prochaines, là, la fin du mois, essayez d'implémenter une pratique où au moins de vous bouger les fesses hors de chez vous, au moins, voilà, 1 heure de marche par jour, quoi. Ou au moins, je sais pas, une activité un petit peu physique, parce que voilà, tout le monde, on n'est pas tous pareils. Il y a des gens qui ont des handicaps, des gens qui ont des difficultés, du surpoids, du sous-poids, de tout ce que vous voulez. Donc faites en fonction de vous ce que vous avez besoin, de ce que votre corps peut faire, mais il faut que vous bougiez physiquement, l'énergie doit être remise en mouvement. Pour vous, je sens énormément de stagnation, ce qui fait que vous allez être dans des énergies qui sont pas terribles en fait au final. Donc il faut remettre l'énergie en mouvement pour que vous retrouviez un petit peu une forme d'équilibre en fait. Ok. Très intéressant ce tirage. Ah, très intéressant pour les taureaux. Très, 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 très intéressant. Alors, 8 de denier. Voilà. Alors, ah oui, c'est étonnant. Alors, ça pourrait nous parler, alors je ne les prends pas dans l'ordre, mais je vous les montre comme ça vient. La seule arcane majeure de votre tirage pour cette fin de mois, c'est l'impératrice. Comme vous le voyez, cette impératrice, elle a les bras grands ouverts, c'est très coloré, c'est très beau. Est-ce que c'est on dirait, oui, c'est une maison. Je croyais que c'était un salon de coiffure, rien à voir. Oui, donc ici, vous voyez, on a une idée d'ouvrir les bras. Ah, mais moi, il y a quelque chose qui va pas, là.
Ça me dérange. C'est les côtés de l'impératrice qui sont pas forcément les plus... c'est vouloir materner les autres, c'est vouloir... c'est vouloir être dans une forme d'être materné par quelqu'un et au final de se déresponsabiliser, de se déresponsabiliser des choses qu'on a à faire. Il y a quelque chose où vous dépendez, vous vous remettez trop par rapport aux autres, vous dépendez trop des autres. Vous vous reposez, c'est ça. Vous vous reposez trop sur les autres. Il y a une notion ici, je vais clarifier tout de suite le 2 de denier. Le 8 de denier va nous parler justement de pouvoir apprendre des choses. Et j'ai l'impression qu'il y a des... Vous savez au fond de vous, ou même vous avez peut-être des choses qui sont en stand-by depuis un moment, il faut sortir de ce stand-by. Vous avez besoin de vous remettre en mouvement. Je vais vous le dire cash, il faut que vous bougiez le cul. Il y a beaucoup de taureaux, là, il faut que vous bougiez les fesses parce que vous êtes en train de prendre racine. Là, ça va pas. Hein. Je vais voir le 2 de denier. Clarification, s'il vous plaît, sur le 2 de denier. Il faut vous remettre émotionnellement, énergétiquement, physiquement et mentalement en action. Pour moi, vous êtes vraiment en train de comme dans un sable mouvant. Et en fait, on bouge plus. Et puis on tombe. Il y a un moment, faut se sortir de là. Alors, le 2 de denier, on va voir. Après, il y a des taureaux, évidemment, il faut prendre en compte le reste du thème. Hein. Si vous êtes à courir partout, voilà, ça s'applique pas à vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau de projets vraiment qui vous tiennent à cœur et qui sont des projets vraiment qui font partie ou des choses qui font partie d'un bien-être et d'une hygiène de vie que vous êtes en train de complètement mettre de côté, qu'il faut absolument remettre en place. Que du denier, que de la terre, que de votre élément. Là, on nous demande vraiment, vous voyez, c'est pas anodin. En plus, la carte est assez parlante. On voit une femme avec ses enfants qui va au marché, qui achète des carottes. Il y en a pour qui, très clairement, là, il faut revoir l'hygiène alimentaire, l'hygiène physique, l'hygiène de vie. Il y a quelque chose qui va pas pour quelques têtes taureaux qui passeraient par là. Et il n'y a pas de mal à se faire du bien, mais à partir du moment où c'est plus juste un plaisir et c'est quelque chose que vous faites de façon disproportionnée, il y a un problème. Quelle que soit la chose, que ça soit de la nourriture, que ça soit de faire des activités, où ça devient presque une forme d'addiction en fait. On en revient à ce que je vous disais. Donc là, on vous dit peut-être de retourner plus en contact. Il faut que vous peut-être sortiez plus de votre tanière pour aller au contact. Alors vous allez me dire c'est pas facile, merci, mais avec vu ce qui se passe, merci, mais comment je fais? On va vous demander peut-être déjà de faire des activités simples où vous allez être potentiellement pouvoir côtoyer des gens sans forcément être vraiment proche d'eux, mais juste retourner dans une mouvance, dans une énergie vitale qui est pas top là. Je vais en prendre une deuxième. Quel conseil je pourrais donner au taureau du coup? Parce que là, ça nous indique un peu la marche à suivre. Ouais. On vous dit aussi peut-être de vous reconnecter à la terre. Peut-être aller à la campagne, faire une balade si vous habitez dans un endroit où il y a des parcs ou des forêts. Là, il y a un besoin de reconnecter à quelque chose de tangible, de concret, de là, d'ici, maintenant. Ouais. Il y a un besoin d'équilibre, de retrouver un équilibre qui là, c'est vraiment ce que je vous dis, il y a un déséquilibre ici. Et puis encore une nana avec des jus de fruits. Hein. Je sais pas, pour certains, peut-être qu'il y a l'alimentation qui a à revoir ici. Hein. C'est ça qui me vient. Mais en tout cas, il y a une idée peut-être de prendre plus soin de sa santé, d'honorer votre corps, de respecter ce véhicule qui fait que vous pouvez vous lever et marcher et respirer tous les jours, quoi. Il y a une idée de prendre plus soin de son corps. Vous, c'est très axé sur votre hygiène de vie et être bien dans son corps et dans sa tête ici. Ok. On va aller voir ici. Au niveau de votre vie sentimentale. Oh là. Oh. Alors après, voilà, c'est pour ça, soyez bienveillants avec vous-même. Hein. Moi, mon but n'est pas de vous faire culpabiliser. Peut-être qu'il y en a qui sont vraiment tombés au fond du trou parce que vous avez vécu des choses très dures, des pertes, des pertes de gens chers, une rupture difficile. Et là, on vous dit justement que il y a un deuil qui est en train de se faire, mais plus vous essayez d'étouffer vos émotions par des comportements addictifs pour ne pas avoir à faire ce deuil, plus long va être la pente à remonter. On vous demande ici de prendre aussi soin de
votre enfant intérieur. Il y a vraiment une notion de pouvoir d'abord prendre soin de soi avant de vouloir aider les autres et de pouvoir vraiment être dans quelque chose où on prend le temps qu'il faut. Voilà, le deuil est un parcours qui n'est pas linéaire, il y a des rechutes. Voilà, ça peut prendre beaucoup plus qu'1 an et vous avez besoin de prendre du temps, mais il faut aussi accompagner ce changement parce qu'en fait, en refusant d'accepter ce qui est en train de se modifier dans votre vie, au final, vous restez dans une forme de rigidité et de stagnation. C'est très lié à cette idée de stagnation. Donc là, on pourrait nous parler de devoir peut-être finir quelque chose, clôturer un cycle pour démarrer quelque chose probablement au printemps. Donc courage, prenez soin de vous, c'est hyper important. Arrêtez de vouloir être des Saint-Bernard et d'aider tout le monde. Focalisez-vous. J'ai l'impression qu'en cette fin de mois, vous devez être votre priorité, quitte à déléguer certaines choses si vous ne vous sentez pas vraiment en capacité de les faire. Ok. Au niveau de la carte conseil pour les taureaux. Voilà, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Voilà, je vous ai fait un truc là, les amis. C'est pas... Ok, on y va. Pour les taureaux. Quel message est-ce que je peux leur transmettre? Oui, repos. Et utiliser son intelligence et son intellect. Je vais vous lire les deux. Épée, le roi. Personne ou énergie qui exige de l'analyse et des principes de premier ordre. Le roi d'épée est la chantre de la rationalité et de la rectitude. Cette carte dit « Livrez votre vérité et incarnez-la politique la concernant. Appuyez-vous sur votre sens du bien et du mal. Ne soyez pas trop prudent et souvenez-vous que même si votre jugement est erroné, s'il est empreint de pureté et repose sur des faits, vous êtes bien. Ne soyez tout simplement pas trop strict envers vous-même ou les autres. » Le soin personnel ici, c'est... Alors moi je dirais que je suis pas d'accord avec ça, je dirais qu'au contraire vous avez besoin de réinjecter une certaine forme de rigueur et de discipline dans votre vie. Alors là, le soin qui vous propose ici, c'est filmez-vous en train de parler à votre écran de téléphone. Vous n'allez pas poster cette vidéo, à moins que vous le souhaitiez. Vous ne faites que parler. Prenez un sujet qui vous intéresse, mais faites semblant de vous adresser à toute la communauté YouTube. Qu'est-ce que cela fait de parler sans retenue? Est-ce terrifiant, libérateur? Autorisez-vous à ressentir de la gêne, puis passez outre. Trouver sa voix prend du temps. C'est le moment de vous y mettre. Et l'affirmation pour vous, c'est « Il est de mon devoir de me servir de ma parole pour inspirer et guérir le monde. » Il est de mon devoir de me servir de ma parole pour inspirer et guérir le monde. Et on va voir le complément avec le 4 d'épée. Qu'est-ce qu'il nous propose ici? Repos, mais se remettre en forme. Il y a une idée de remise en forme, là vraiment. Prendre soin de soi, c'est s'éloigner temporairement de situations qui ne sont pas idéales afin d'aller mieux. Ici, il s'agit de faire une pause pour se reconnecter à un sentiment de paix intérieure. Mais cela peut également signifier s'isoler et attendre simplement que quelqu'un vous remette sur les rails. La différence réside dans l'intention. Prenez-vous les bonnes mesures pour récupérer d'une blessure physique ou réévaluer votre approche? Parfait, ce sera pour mieux revenir à une vie normale. Le soin personnel ici, c'est la prochaine fois que vous en avez l'occasion. Couchez-vous de bonne heure ou faites la grasse matinée. Remettez votre balance à l'équilibre en vous accordant un sommeil profond. Ne consultez pas votre téléphone, ne vous laissez pas distraire. Allongez-vous sans autre but que celui de vous reposer. Utilisez ce moment pour réfléchir à la manière de vous octroyer plus de plage, de repos, même brève, dans votre vie quotidienne. Là, l'affirmation, c'est le calme me donne de la force et une clarté intérieure. Ça va très bien ensemble. Le calme me donne de la force et une clarté intérieure. Donc il y a une idée de se reposer, de se focaliser sur soi, de vraiment se positionner en tant qu'acteur de sa vie. Et là, il y a vraiment une idée de détox. Là, il faut remettre l'énergie en mouvement. En tout cas, c'est ce qu'on vous préconise. Enfin, c'est ce que j'ai pour vous. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a aiguillé, j'espère que ça aura pu éclairer certaines personnes peut-être. Si vous souhaitez me contacter, tout est en barre d'infos. Et je vous souhaite une très très jolie fin de mois les taureaux. Prenez bien soin de vous et je reviens en avril pour les horoscopes d'avril.